soignés. On est même parti le dire jusqu'à l'ONU. Nous sommes trop bien soignés. Donc, nous, Togolais, nous devons être reconnaissants. Et aussi là, t'as ADJ. Yeah, dans mon live là, c'est tout. Hein. On pleure et puis on rit, il y a tout mélangé. Mais je vais encore retourner dans les pleurs. Pour l'instant là, je fais genre, je fais genre pour réveiller les Togolais un peu. Mais là, c'est pas fini. Hein. Les détenus politiques, c'est encore là-bas. Moi, j'ai pas encore fini avec ça. Je fais genre pour l'instant. Oh, quelle marche? Mais on va pas faire marche. Non, marche, c'est compliqué. On va aller leur faire la reconnaissance à titre individuel. Quelle marche de reconnaissance? Non, on fait pas marche. On fait pas marche. Chaque fois qu'on dit qu'on fait marche là, ils sortent les, comment on appelle ça? Les chars pour nous empêcher de faire marche. On fait pas marche. On rend grâce là. On dit merci là, à titre individuel, partout où on peut les trouver. Partout où on peut les trouver, on va leur dire merci. Partout où on peut les trouver. Ils sont dans nos quartiers. On va faire marche. Quelle marche? Pardon. Je vais dans marche, moi. Tu vas dans marche. Chaque Togolais doit se dire, moi, je dois être reconnaissant pour tous les bienfaits de Fort Gnassingbé. Donc là où tu vas croiser un ami de Fort Gnassingbé, un soutien de Fort Gnassingbé, un Agbasivi, quelque chose, les miliciens de Fort Gnassingbé, partout où tu vas trouver là, tu dis merci. Jojo, viens monter. Monsieur Jojo, viens monter là. Monter. Moi, comment on va me dire que le fait de dire merci aussi, c'est un problème? Écoutez-moi, le Jojo, viens là. Il dit, les Togolais sont conscients que vos manigances ne serviront à rien. Quelle manigance? Tonton Jojo, quelle manigance? Je dis de dire merci aussi, c'est manigance. Aïe! Nya de folo. Mba mon ove dakpe chanye manigance. Amon bave dakpe a. Ok. Mi quoi? Amo brame be mi akpe madala. Be follow nu nyue ye mi ami le reconnait que follow. Si on vit jamais be no be dakpe na fo ku fo ba gba si vieux ça un problème. Obe mi le manigance. Quelle manigance? Vraiment, il comprend pas bien le français. Vraiment, il comprend pas bien le français. Il est merveilleux. Fort et tout puissant, ne fait que du bien, allons le remercier, il est merveilleux. Remercions ses ministres, ils sont merveilleux. Remercions ses députés, ils sont merveilleux. Remercions Mawama, il est merveilleux. Remercions Balaka, il est merveilleux. Remercions Adjuruvi, il est merveilleux. Remercions Bawara, il est merveilleux. Remercions Majulba, il est merveilleux. Remercions Barke, il est merveilleux. Remercions Mekao, donnez les noms là. Donnez les noms. Remercions machin, il est merveilleux. Remercions les miliciens, ils sont merveilleux. Remercions Yake, il est merveilleux. Remercions, je ne sais plus, ils sont merveilleux. Remercions, ils sont merveilleux. Ils sont merveilleux. C'est parce que vous êtes loin que vous avez ce privilège de rire. Ah, mes amis. Tonton Jojo, viens. Il faut boire de l'eau. Je vais aller chercher de l'eau pour tonton Jojo, viens. Je vais aller chercher de... Pardon, mettez-moi les noms des gens qui ont doit dire merci. Tous les gens qui ont doit dire merci, là, mettez leur nom. Je vais aller chercher de l'eau. Ça rend intelligent. Je vais aller me chercher de l'eau. Hein. Je vais boire la santé de monsieur Jojo, viens. Parce que je l'ai rosé à quoi? Monsieur, ma vais dire Siri. Manu, à la santé de Jojo, viens, Mbana. Mbana. Migbeo, milon, remerciement, milaba, hoyakui. Mila, remerciement, yakui.
Remerciement, Mila Roya, parce que le peuple togolais, un jour, là, va se réveiller, vous dire merci. Que vous êtes d'accord ou pas, le remerciement, là, tôt ou tard, vous l'aurez. Oh, vous aurez, les remerciements, là, vous aurez. Oh, tcho, Massina, il est merveilleux. Ils sont nombreux même. Tous ces gens-là, vous aurez les remerciements du peuple togolais. Adjurouvi, il est merveilleux. Vous allez avoir les remerciements du peuple togolais. Godo, 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 mada, mada, mada. C'est pas le remerciement. Vous êtes merveilleux, non? C'est quoi le problème? Pourquoi quand je d'aller vous dire merci, ça vous embête? Remerciement à titre individuel togolais. Bojona, il est merveilleux. Remerciement à titre individuel togolais. Il faut qu'on se mobilise. Nemiana remerciement de ka. Wakpata. Nenya ho meyo. Nenyi do meyo. Nenyi moji yo. Nenyi ho circulation meyo. Fiki mi agbete remerciement le no kware. Mi weno. Mi wano makeke sans exception. Mi weno. Et que mene o man d'ailleurs no vieux mianou matin midi soir. Ye pola bembe mioya leke. Mais c'est pour ça que je dis de lui dire merci, non? Daryl, et qu'elle est violente. Je dis de dire merci parce que Fort travaille bien. Fort là, il travaille correctement. C'est pour ça que je dis de dire merci, non? Maintenant, qu'est-ce qui vous énerve? Même de dire merci, c'est du blabla. Vous ne voulez pas qu'on lui dise merci. Hein? Oh, ah, les gens sont graves. Pardon, donnez-moi les noms des gens, on va aller leur dire merci. Donnez-moi les noms. Les noms des préfets, les noms des chefs cantons, les noms des chefs coutumiers, tous les chefs là qui soutiennent Fort Gnassingbé là. Donnez les noms seulement, on va aller leur dire merci même. C'est quoi le problème? On va pas aller leur dire merci que quoi? On va leur dire merci. Attends, je mets la musique, je vais aller chercher de l'eau, j'arrive. On va leur dire merci bien même. Bien fait, mais on va leur dire merci que quoi encore? Ah, nous on va continuer tout le temps à être ingrats. Bon, vous voulez que je vous mette ensemble même avant d'aller chercher de l'eau. Ma soeur Hadani, elle m'avait dit si, ma soeur. Ok, on va pas leur dire merci que quoi. On va leur dire merci toi. Que on va aller jamais monsieur. Oh, je mets encore cette chanson là. Je mets la chanson qu'on attribue à Nono là. Je vais mettre ça même. On va vous dire merci. Milo, on va vous dire merci. Je vais aller chercher de l'eau et puis je vais revenir vous montrer la photo de tous les détenus politiques. Enfin, ce qu'on a arrêté 2018-2019 là, jusqu'à 2020. Il n'est pas la reconnaissance, je ne comprends pas pourquoi. Si toi, il n'aime pas la reconnaissance. Hein? Comment dire on va les remercier si ils ne veulent pas? Ça, c'est quoi ça? Encore des corps. On veut les dire merci, ils ne veulent pas que quoi? Ça veut dire quoi? On va vous dire merci. Ce qui marchait pas. On va vous dire merci, oh. Mais attends, c'est sérieux, hein. C'est quand il dit en rigolant là, c'est sérieux, hein. C'est sérieux, hein. Il faut vraiment qu'on aille leur dire merci. Wakpata, milichien, oh, député, oh, juge véreux, avocat véreux, notaire véreux, et policier véreux, militaire officier véreux. Wakpata de l'homme à 5 ans, on doit leur dire merci. Une seule personne même peut aller dire merci. De nuit comme de jour. Partout, je me dis, quoi le poiré. Mido merci, non? Mido merci, non correctement. Mido merci, non correctement. Hein? Miagba merci, non, Miado merci avec la main droite, avec la main gauche, avec la tête, avec le pied. Miado merci, non? Ne pas comme Milan la tena, mi pas comme Yasono. Ne sandi chez mi osadi mi asono. Mi do merci, non? Mi a Togolais n'est pas ingrat. M'avait dit si ma va. Parlementaire sans vote, sans morale. Tu veux que les Togolais baissent la tête?
mais c'est toi qui écrases les lois à l'affect. On ne manifeste pas pour le plaisir de courir, mais pour survivre, pour ne plus souffrir. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu as lâché tes chiens dehors, tes milices. Ils ont la force d'accord, ils pourront nous en servir. Et les terreaux resteront loin de nos frontières. Non, oh, que non, tu fermes les portes, tu tapes sur les voies faibles. Mais l'histoire n'oublie jamais cela. Le Togo n'est pas ta propriété. C'est la loi d'un peuple qu'on peut acheter. Tu veux qu'on respecte la loi, très bien. Mais commence par respecter la tienne. On t'a demandé de dialogue, pas de fuir. On t'a demandé de reformer, pas de plier. On t'a demandé de prendre soin du Togo, pas de détruire. Mais t'es devenu muet comme si régner c'était fuir. Le Togo n'est pas ton héritage, est une nation, pas un trophée de guerre. Pourquoi ne pas saisir cette chance? Pourquoi faire de l'État une méfiance? Pourquoi voir ton peuple comme un danger au lieu de tendre la main et changer? Les dictatures tombent, un jour ou l'autre, soit celui qui entend, pas celui qu'on maudit sur la roue. Le Togo n'est pas ta propriété, même les rois n'ont pas l'éternité. La justice vaut mieux que la peur, et le peuple n'oublie jamais son cœur. Alors écoute ou bien regarde les cris qui montent comme les marées trop tard. Des plages d'Anéo jusqu'aux confins de Gabon, le Togo t'appelle les rues comme une vague s'approche de toi. Mais toi, tu t'éloignes. Cher président Forlani, porte conseil, pensez-y, pensez-y. Frère, force de l'ordre, votre sacerdoce n'est pas de protéger. Fort est de tuer les citoyens. Tu vas sécher tes habits. N'oubliez pas, Les habits, les choses là. mais vous, Et alors, mais il faut venir sécher. Tu mets les chaussettes au moins.
famille choc pas nous là. La famille choc pas nous là. Quand tu tapoter là, va. Ah, d'accord, ok. Oh, on calme dans les formes. Allez. Haya. This is perfection. I'm le dit la bonne théorie. Oh, aha. Ah, mi tapoter là, il va aller figer toi. Oh, et jogging ma. Yem le po, nyato mi tapoter là, il va là, mi tapoter. Justice sur les dia. Ouais, Marraine, bonjour. Ah, bonjour. Mi tapoter. Là, il va figer toi. Je vais laisser aller pour polo. Do loto, man. Mi tapoter là, il va là. Mi tapoter. Justice, on le prend pour l'homme le prend pour. Le pour nous pour me laisser au matin, ma Ah, oh, viens, va, oh, vite, tu vas me laisser, va. Pour me laisser. Loco, Soro. Il faut le David, ni ça veut dire. Donne ça, au loto, Un bouloté. Gamme soit appelé téléphone, on fait quoi, yo, on les live, mais on sait C'est ça. vrai. Nous, pas live. C'est vrai. Nous, pas figa subo haro, n'y figa subo va mater le téléphone de moi. Pour les ça, j'ai pas figa. N'y pas figa be su haro. Non, il me le téléphone de moi. Non, mais même les gens qui subo m'appellent le téléphone subo. Bere, na bere ti yare la do ti kela bi. Na bere ti yare, na bere se bebe, ira gbonyare po be la vim kaka ye. Bon oui, et des fois ça m'énerve sur le coup. Mais quelques temps après là, ça va. Ah, mais ça, c'est pas. Et bon. Vois, ma ouais non correctement. Ah, mais c'est que pas d'accord. Je te jure. Mais non, mais c'est au là, j'ai décidé de me défouler parce que ce matin, j'étais trop triste. Ce matin, j'étais triste parce que les nouvelles ne sont pas bonnes, quoi. Les nouvelles, on est au niveau des détenus politiques en grève de la faim, c'est pas bon parce que à mes bol et les dos, quoi. À mes bol et les dos. Donc, que les tristes virent sous bon temps, ils virent, que les tristes sous bon temps. Mais après, on va continuer d'absorber tout ce niveau d'horreur. Il faut dégamer un peu. Il faut s'efforcer d'être joyeux pour enlever tout ça là, quoi. Et là, ABC. Et je ne vais pas faire ABC. Donc, comme promis là, je vais vous montrer les photos des autres détenus arrêtés depuis 2018. Maintenant, on a fini intermède de rigolade. On retourne encore dans l'émotion. Donc, lui, Abdulaziz Goma et
Abdulaziz Goma, homme d'affaires âgé de 55 ans, parce que lui il est né en 70, marié, père de 5 enfants, arrêté arbitrairement le 21 décembre 2018 pour complot contre l'État et jeté en prison le 31 décembre 2018. Détenu jusqu'en 2025 avant d'être jugé en assise le 3 février 2025 et condamné à 10 ans de prison. Il est toujours en détention à la prison civile de Lomé. Mais ce que je vais ajouter sur le cas d'Abdulaziz Goma, c'est qu'en 2023, la Cour de justice de la CEDEAO a dit de le libérer. La Cour de justice de la CEDEAO a rendu une décision disant de le libérer en 2023 avec 13 autres personnes, et de les dédommager. Voilà. Mais le Togo l'a gardé. Eh bien, faut que tu me fies miwa. Mais eh bien, faut que tu me fies miwa. Et bien, faut que tu me fies misawa. Et Abdulaziz Goma, avant, après. Et bien, faut que tu me fies miwa. Voilà. Abdulaziz Goma, Fifia, Banawai Bala. Banawai Bala, mécanicien auto, âgé de 33 ans, marié, père de 2 enfants, a été arbitrairement le 21 décembre 2018 pour complot contre l'État et jeté en prison le 31 décembre 2018. Détenu jusqu'en 2025 avant d'être jugé le 3 février. Lui aussi, le Togo a été condamné à le libérer. Voilà, Aimé Acha. Issa Saliou, chauffeur, âgé de 36 ans, célibataire sans enfant. Lui aussi, il a été arrêté le 21 décembre 2018 pour complot contre l'État. Il a été jeté en prison le 32 décembre 2018. Et tiens, il a été condamné à 10 ans. Mohamed Suleiman, vulgarisateur, âgé de 29 ans, célibataire sans enfant, arrêté le 19 décembre 2018 pour complot contre l'État. Jeté en prison le 31 décembre 2018. Lui aussi, il a été jugé, condamné à 10 ans également. Tous ces gens-là, ils ont eu des tortures énormes. Tchabana Mounirou, âgé de 51 ans, marié, tuteur de 5 orphelins, enlevé au centre-ville de Lomé le 10 décembre 2019. Gardé au garde, oui, voilà. Eux, c'est eux qui ont été arrêtés. Bon, il y a l'un qui est mort dedans. Et, comment il s'appelle? Bon, il y a plusieurs, il y a Karou Wawim qui est mort. Pour les gens qui ont été arrêtés en 2018, là, Karou Wawim est mort. Maintenant, 2019, Tchabana Mounirou. Et, Boukari Gawilou, 44 ans, marié, père de 5 enfants, enlevé au centre-ville de Lomé. Le 6 décembre 2019. Voilà, il est à la prison jusqu'à là. Il est inculpé pour atteindre à la sûreté de l'État ou à l'ordre public. Sidi Touré Abdoulaye, conducteur de camion remorque, âgé de 51 ans, marié, père de 6 enfants, enlevé le 7 décembre 2019, gardé au camp GP de Lomé sous torture, puis placé sous mandat le 17 décembre 2019. Voilà, il est toujours à la prison. Fofana Baba Sani, âgé de 48 ans, marié, père de 3 enfants, enlevé dans le quartier Alenka, Lomé, le 1er décembre 2019, gardé au camp GP de Lomé sous torture, ou placé sous mandat de dépôt le 6 décembre 2019 à la prison civile de Lomé. Il n'est toujours pas jugé. Il est arrêté depuis 2019. On peut juger Kakudogo. Ati Razakit, âgé de 30 ans, père de 2 enfants, enlevé à Tchébébé, préfecture de Sotoubois, le 1er décembre 2019, gardé au camp GP de Lomé pendant 15 jours et à la DCPJ à Lomé pendant 2 jours sous torture, puis placé sous mandat de dépôt le 17 décembre 2019 à la prison civile de Lomé jusqu'à ce jour, sans jugement. Et
Yaya Souleymani, revendeur, âgé de 62 ans, père de 4 enfants, arrêté arbitrairement le 21 décembre 2018 pour complot contre l'État, jeté en prison le 31 décembre 2018. Il a été jugé le 3 février 2025, condamné à 10 ans. Issa Issifou, réparateur électrique, âgé de 42 ans, marié, père de 2 enfants, arrêté le 21 décembre 2018 pour complot contre l'État et jeté en prison le 31 décembre 2018. Détenu jusqu'en 2025, avant d'être jugé, lui aussi il a été jugé. Ouais, il n'a pas changé. C'est pas les bonnes photos ici. Ménage. Inoussa Fousseni, âgé de 33 ans, marié, père d'un enfant, enlevé le 10 décembre 2019, gardé au camp GP de Lomé sous torture, puis placé sous mandat de dépôt le 17 décembre 2019 à la puissance ville de Lomé jusqu'à ce jour sans jugement. Inculpé pour atteindre à la sûreté de l'État, trouble à l'ordre public. Et Salifou Mustafa, âgé de 46 ans, marié, père de 5 enfants, enlevé au domicile le 28 décembre 2019, gardé au camp GP sous torture, puis placé sous mandat de dépôt le 5 janvier 2020 à la prison civile de Lomé, jusqu'à ce jour sans jugement, inculpé pour atteinte à la sûreté de l'État, trouble à l'ordre public. Agrigna Rachid, âgé de 30 ans, célibataire sans enfant, enlevé Manu Militari le 10 décembre 2019, gardé au camp GP de Lomé sous torture, puis placé sous mandat de dépôt le 17 décembre 2019 à la prison civile de Lomé jusqu'à ce jour sans jugement. Lui aussi, sans jugement jusqu'à présent. Azuma Foudou, âgé de 44 ans, marié, père de 5 enfants, enlevé dans son atelier de menuiserie le 5 décembre 2019, gardé au camp GP de Lomé sous torture, puis placé sous mandat de dépôt le 12 décembre 2019 à la puissance ville de Lomé, jusqu'à ce jour sans jugement. Kongoyou Rufai Diwandé, âgé de 71 ans, marié, père de 10 enfants, vulcanisateur de profession à Yalemvo, une localité de la préfecture de Tchaoudjo, a été enlevé le 1er décembre 2019. Il était conduit à Sotoubois où on lui a fait passer la nuit dans un commissariat près du marché. Une fois à Lomé, il est conduit au camp GIPN. Il a été déposé à la puissance ville de Lomé depuis le 6 décembre 2019 sans jugement. Actuellement, lui, il est malade. Kongoyou Rufai, là, il est gravement malade actuellement, lui, là. Il est très malade même, franchement. J'espère que ça va aller parce que non seulement il est malade, mais on ne trouve pas trop ce qui ne va pas. On a acheté beaucoup de médicaments, les analyses et tout ça, ça coûte extrêmement cher. Et bon, on essaie de l'aider du mieux qu'on peut. Il est gravement malade, le monsieur là. Gravement malade même. Et puis, il a 71 ans. Normalement, on devrait le laisser. Hein? Normalement, 71 ans, on devrait le laisser. Surtout que cet état de santé est vraiment dégradé. On fait tout ce qu'on peut pour essayer de le soutenir. Mais un homme de 71 ans en prison, franchement, c'est vraiment pas la peine, quoi. 71 ans. 71 ans. Le monsieur là, il a 71 ans. Il est en prison. Sans jugement. Aucun jugement. Hein? Aucun jugement. Il a été arrêté à Sokoré. On l'a ramené à Lomé. Hein? Sans jugement. Il est là-bas. 71 ans. Il fait quoi en prison? Qu'est-ce que ce monsieur de 71 ans, quel danger ce monsieur représente pour Fonya Simbe? Ce monsieur de 71 ans qui est malade.
J'ai ces ordonnances plein ici. On en a acheté plein, il y en a encore plein qu'on doit acheter encore. Plein. Des analyses qu'on doit faire plein. Il est vieux. Quel danger ce monsieur représente pour Faure Gnassingbé? Pourquoi ce monsieur est en prison? 71 ans. Les autres même, pourquoi personne ne mérite d'être en prison d'ailleurs, de manière générale. Aucun des détenus politiques ne mérite d'être en prison, de manière générale. Aucun. Ni jeune, ni vieux. Personne ne mérite d'être en prison. Mais qu'est-ce que ce vieux représente comme danger? Qu'est-ce que ce monsieur-là? Est-ce que même s'il jette un caillou, le caillou peut faire 100 mètres? Le monsieur peut même jeter un caillou qui peut faire 100 mètres. Le monsieur-là. C'est-à-dire que je ne sais pas quel danger un vieux représente pour Faure Gnassingbé. Même les amis à sortir, mais il y a da Faure Gnassingbé. Est-ce qu'il peut entrer au 100 mètres? Il entre au 100 mètres. Amia le ledo, vevere quand on bon juge. Elle est pas mais le fou. Bref. Djokoto Komla Victor, âgé de 33 ans, célibataire avec un enfant de 9 ans, enlevé à Agoué-Nivé le 6 décembre 2019, gardé au camp GP de Lomé sous torture, puis placé sous mandat de dépôt le 12 décembre 2019 à l'absence de Lomé jusqu'à ce jour sans jugement. Inculpé pour atteindre la sûreté de l'État tout à l'ordre public. Yeah. Ça dit que tu coteau comme là, Victor. Moi, je ne sais plus quoi dire. Je ne sais plus quoi dire. Doumassi Yao, âgé de 31 ans, célibataire avec un enfant, enlevé à Agoué Zongo, Lomé le 26 novembre 2019, gardé au commissariat d'Agoué puis au KGP de Lomé sous torture, puis placé sous mandat de dépôt le 4 décembre 2019 à la prison civile de Lomé jusqu'à ce jour sans jugement, inculpé d'atteinte à la sûreté de l'État tout à l'ordre public. Vous savez, le terme prisonnier politique là, il y a des gens derrière. Il y a des gens derrière. À mon lingo de maintenant, et nous disons, oh, prisonnier politique, il y a des gens, il y a des familles, il y a des vies. Et si vous avez pour vous garder mort, et venez parce que vous faites comme si il n'y a pas, c'est que c'est un terme générique où il n'y a personne derrière. C'est faux. Il y a des gens, il y a des vies, il y a des familles. Hein? Youssif Ali, vulcanisateur, âgé de 37 ans, célibataire sans enfant, arrêté arbitrairement le 21 décembre 2018 pour complot contre l'État et jeté en prison le 30 décembre 2018. Détenu jusqu'en 2025 avant d'être jugé le 3 février 2025 et condamné à 10 ans de prison. Il est toujours en détention. Youssouf Ali. Fofana Nafiou, boucher, âgé de 35 ans, père de 2 enfants, arrêté arbitrairement le 21 décembre 2018 pour complot contre l'État et jeté en prison le 30 décembre 2018. Détenu, il a été jugé aux assises le 3 février 2025, condamné à 10 ans. Il est toujours en détention à la prison civile de Lomé. Et moi. Bon, voilà. Après, Boukari Djobo, lui aussi. Boukari, ils sont tous malades, hein. Mais là, je m'arrête de temps en temps sur des cas qui sont vraiment graves. Boukari Djobo aussi, on essaie de le soigner. Boukari Djobo. Il a des problèmes, on ne trouve pas ce qu'il a. On a fait analyse fatiguée. On a fait le bilan fatigué. Je ne sais pas si c'est parce que les appareils de Lomé, il va tapoter. Je ne sais pas si c'est parce que les appareils de Lomé sont défectueux qu'on ne trouve pas. Mais en tout cas, le mec, il est malade. Il ne fait que fondre. Et les dicoués, à dommer les lui, mais on ne trouve rien. On ne trouve rien. Nyem nyafi que le vol analyse au l'air, n'est bon appareil le voici ou. N'est, tu dis que, on dépense beaucoup d'argent dedans
mais on ne trouve rien. Mais il est gravement malade. Et nous, quelqu'un, normalement, les prisonniers, les prisons, et taillé pour na prisonnier au bon. Mais, et ya mea, miawe l'obligé. Miawa jetu, miawa jagba me. Be mia, sene mia kpere wanti. On ne trouve rien. Et appareil, le Togo, elle est défectueux. Appareil, il est défectueux. Même les pommes que les ou les kadjeo. Les kadjea et les kumoji. Le 21 décembre 2018, pour comprendre l'État, j'étais en prison le 31 décembre 2018. Il a été jugé et condamné à 10 ans de prison en février 2025. Jobo Boukari. Alain Sati, revendeur, âgé de 52 ans, marié, père de 7 enfants, a été arbitrairement le 21 décembre 2018 pour comprendre l'État et j'étais en prison le 31 décembre 2018. Il a été jugé le 7 février 2025, condamné à 10 ans de prison. Alain Sati. Alain Sati, il essaie d'aider les prisonniers autant qu'il peut, quoi. Il essaie lui-même, me fascine. Il essaie vraiment d'aider les prisonniers. Bref. Lui-même, il a 7 enfants. Qui s'occupe de ses enfants? Lui-même, il est malade aussi, hein, mais il oublie un peu son état de santé pour essayer de s'occuper des autres. Adam Latif, 31 ans, sans enfant, arrêté le 21 décembre 2019 pour complot contre l'État. J'étais en prison le 31 décembre 2018. Détenu, il a été jugé le 3 février 2025 et condamné à 10 ans de prison ferme. Et tiens, il est parmi. Aliagbo Marzouk, revendeur, âgé de 31 ans, arrêté le 21 décembre 2018 pour complot contre l'État. J'étais en prison le 31 décembre 2018. Lui aussi, il a été condamné à 10 ans de prison la dernière fois. Donc, lui, quand on l'a arrêté, il avait quel âge là même? Quand on l'a arrêté, là, il a 31 ans. 31 ans, moins 7. 24 ans. Il avait 24 ans. Elle était arrêtée. Karou Wawim. Karou Wawim. Électronicien, âgé de 41 ans, père de 3 enfants. Arrêté le 21 décembre 2018 pour complot contre la sûreté de l'État. C'est lui qui est mort en début d'année 2025 et ça m'a traumatisé. C'est depuis la mort de Karou Wawim que je me suis décidé à m'occuper de la santé des détenus politiques. C'est depuis sa mort. Parce que avant sa mort, yo ala mavagbo o la mare amele jakulo o la mare jakwa bala ma dapa o amele jakulo dapa mi akpara leki mi oruma em dam ro be no ve po ni wa bi ebere ele d'accord be ma dapa be nyanti ma ebe be de toute façon ndé ko gelante ede ne ba yante da doa e ku ile jinja ma dapa lo yembe okay. Sinon, avant, je m'occupais que du dossier pénal des gens. Je m'occupais pas du côté matériel. Je m'occupais pas de leur santé. Mais il y avait un gros trou à combler. Un gros trou. Il va pas voir, même te va sauver. C'était trop tard. Et coup enchaîné à son lit à l'hôpital. Ça m'a traumatisé. Parce que j'étais là comme ça, à mes coups. A me kocho oku kombe mva le boabe santé ben yagbo et ya me toujours bankembe vraiment je vais vraiment m'impliquer à fond ne wa sauver même te sauver
Veve c'est gardé, ça m'a traumatisé, mais non, il faut plus que ça arrive encore. Il faut plus qu'un détenu politique décède faute de soins. C'est trop. Yo, il me base Roger, détenu politique au santé Benyame. Sinon, je n'allais pas m'en occuper. Mais ça me prend tellement de temps maintenant que ça me bouffe toute la journée parce que je dois chercher, je dois appeler, je dois faire ci, je dois faire ça pour essayer de leur sauver la mise. Car a eu mon coup, et blé via mes tons d'arrêt de et via mes tons, mais quel point à dire? Les via mes tons que blé d'arrêt mais quel point à dire? Personne. 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 Et pourtant, le Togo a été condamné à le libérer. En 2023, la Cour de justice d'Autora Togo est libérée à mes 14 ans, y compris Karou. Libéré, on est à tout dédommagement parce que arrestation arbitraire. Non seulement le Togo n'a pas bronché, mais en plus le Togo les a maintenus, les a jugés, hein, y compris à Méa que le Koumodia, on t'a dit bébé koula on me tétion, et kou le conduit, et moi, bon. Et puis, il y a des, et funtolo. C'est-à-dire que, et puis, quelqu'un, on s'est d'ambéré cabano, il s'en occupait pas. Non, non, zibe pour toi, s'il a un auto. C'est que, et fou. Et fou, elle est totalement gâtée, et qu'elle est CVV. Yo, tati, de famille, elle est CVV, elle dit, on est quand j'ai fou. Malgré le fait qu'elle voit torture, beaucoup de camé. Voir mbele nyem ne fola va se veve wan be moite tete chanko ngbere bajule abajula ni banji quoi parce que veve keye karu wa wi musia veve c'est sia pardon ma on essaie de faire frapper Yakubu Bilali stagfeur âgé de 26 ans célibataire sans enfant arrêté arbitrairement le 21 décembre 2018. Lui aussi, il a été jugé le 3 février 2025 et condamné, je n'arrive même plus à parler, condamné, parce que ça dit que d'un coup, les émotions de Karou Wawim sont revenues, quoi. Les kéés et moi qui étais rédigné que le couloir, ça m'est revenu d'un coup. Ma région le tamé, n'ayez région le tamé wa, nyamante idiot. Devi Yako Lele et 2018, il avait quel âge? Parce que là, il a 26 ans. 26 moins 7. Aïe, il n'avait que 19 ans. Devi a 19 ans, il est ici, au lait tout. 19 ans. 19 ans, Devi a ici. Mais pour Devi, au black, maintenant, mon baby. 19 ans, il est ici, au lait surtout. Au lait surtout. Au torturé, il est à 19 ans. Nke Devi a la gbenti o. 19 ans, les sorties torture, kaka, et les pas me kakakudogo. Y'a ti kona y'a. Bref.
Alassani Moutala, âgé de 39 ans, marié, père de 3 enfants. Il a été enlevé sur son lieu de travail à Djidjolé le 29 novembre 2019. Il sera conduit au SRIC et enfin gardé au camp GP de Lomé sous torture, puis placé sous mandat de dépôt le 6 décembre 2019 à la prison civile de Lomé jusqu'à ce jour sans jugement. Inculpé pour atteindre la sûreté de l'État, trouble à l'ordre public. C'est compliqué. C'est très compliqué. Traoré Fousseni, âgé de 45 ans, enseignant à l'école coranique de Soudou, marié à 2 femmes et père de 10 enfants. A été enlevé à son domicile à Soudou, prophétie d'Assoli, le 23 décembre 2019. Il a été gardé dans un commissariat de police à Sokoré et le lendemain fut conduit à Lomé et gardé au camp GP de Lomé sous torture, placé sous mandat de dépôt le 27 décembre 2019 à la prison civile de Lomé jusqu'à ce jour sans jugement. Voilà. Tchaniaou Aboubakar, âgé de 29 ans, célibataire avec 2 enfants à charge, ferrailleur de profession, enlevé au rond-point du Grand Marché de la ville de Sokoré le 4 décembre 2019. Il a été conduit à Lomé le lendemain 5 décembre et gardé à la DCPJ puis ensuite au camp GP de Lomé sous torture, placé sous mandat de dépôt le 17 décembre 2019 à la prison civile de Lomé jusqu'à ce jour sans jugement. Dima Massaoudou, âgé de 46 ans, marié, père de 5 enfants, fermier planteur de profession, a été enlevé le 3 décembre 2019 à Kedi Kadjo, un village situé à l'est de la préfecture de Tchaoudjo, provenant de Sokoré à un checkpoint. Il a passé 2 jours à la brigade de la gendarmerie de Kedia avant d'être transféré au camp GP de Lomé. Torture sur torture, il a été placé sous mandat de dépôt le 12 décembre 2019 à la prison civile de Lomé jusqu'à ce jour sans jugement. C'est ça. Urogouni Moutala, âgé de 45 ans, atteint de profession, haltérophilie, marié, mais sa femme est décédée pendant qu'il est en détention en 2021. Sa femme est décédée quand elle était en détention. Il est père de 7 enfants. Les enfants là deviennent quoi? La femme est décédée. Ça n'a même pas dit rien à quelqu'un de dire, oh, comme la femme est décédée là, on va essayer d'arranger. Non. On garde le monsieur. Les 7 enfants deviennent quoi selon vous? Qui s'en occupe? Qui s'en préoccupe? Personne. Il a été enlevé en plein centre-ville de Sokoré le 2 décembre 2019. Il a été conduit à la brigade anti-gang de Sokoré et juste après les formalités, il a été conduit à Lomé, gardé au camp GP de Lomé sous torture, puis placé sous mandat de dépôt le 5 décembre 2019 à la prison civile de Lomé jusqu'à ce jour sans jugement. Les 7 enfants sont en train de devenir Dieu seul sait quoi. La maman est morte, le papa est en prison sans jugement depuis 2019. 2019. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi? Tapotez le lait. Parce que le lait est signalé. Tapotez, s'il vous plaît. Agokpa Ezi, opérateur d'engin lourd à LCT Lomé Port. Marié à 2 femmes et père de 7 enfants. Enlevé au domicile le 4. C'est lui ça. Avec Québec, son quoi est alifié. Je ne sais pas si je l'avais montré. Avec Québec, son quoi est. Améa et tu as 7 enfants. Ma Agokpa, avec Québec, son quoi est Urogouni Moutala. Agokpa est opérateur d'engin lourd à LCT Lomé Port. Marié à 2 femmes et père de 7 enfants.
enlevé au domicile le 4 décembre 2019, gardé au camp GP de Lomé sous torture, puis placé sous mandat de dépôt le 6 décembre 2019 à la prison civile de Lomé jusqu'à ce jour sans jugement. Lui aussi, sans jugement. Personne n'est jugé au fait. Aïe. Je ne sais même plus où j'étais même. Je ne sais même plus où j'étais. Maintenant, Joe Chaka. Même pas Dieu n'a fait qu'un homme Dieu le monde de jour. Lui, il a été enlevé quand déjà. Pas qu'il noyé. Les numérotations m'embêtaient. Bon, comme j'ai imprimé recto verso, je n'ai pas bien imprimé. Donc, les numérotations s'embrouillent même devant moi là même. Les numérotations s'embrouillent. Je n'ai pas bien imprimé les trucs. J'ai imprimé recto verso. Regarde que je tchaka le Coran. Alassani Awali, âgé de 41 ans, célibataire avec un enfant, soudeur et Alassani. Soudeur et ferrailleur de profession, enlevé à domicile en pleine nuit le 25 novembre 2019 au quartier Agoué Kame. Il fut gardé au camp GP de Lomé sous torture pour placer sous mandat de dépôt le 4 décembre 2019 à la prison civile de Lomé jusqu'à ce jour sans jugement pour atteindre à la sûreté de l'État, tout à l'ordre public. Et tout c'est la même chose, hein? Atteindre à la sûreté de l'État, tout à l'ordre public. Voilà. Ouro, ça c'était lui. Maintenant on vient sur celui-là. Ouro Nyao Bassirou, électricien bâtiment de profession, marié avec 2 femmes, 2 enfants. Il a été enlevé dans sa maison à Kedi Kanjo, village situé à 14 km à l'est de Sokoré, le 3 décembre 2019. Il fut conduit à la brigade territoriale de Sokoré au quartier Kedia, où il fut gardé pendant 3 jours. Durant les 3 jours, il était sous menottes accroché à une fenêtre, et jour et nuit, c'était la bastonnade jusqu'à ce que la peau de son dos se déchira. Ouais. Le 6 décembre, il fut conduit à Lomé et gardé au camp GP de Lomé sous torture toujours. Il faillit perdre la vie. Il a été placé sous mandat de dépôt le 12 décembre 2019 en prison civile de Lomé jusqu'à ce jour sans jugement. Inculpé pour atteinte à la sécurité de l'État, tout alors puis mi tapoter là il va les no figé mi tapoter là il va lo mi tapoter. Amen. Mais que bien moi figé moi. Oro nya o pu kaka be jimeze e ba basé e zen bla. E la keku o Agbelegbo, Agbentotro Huedare. Abevi Abdul Razak, âgé de 50 ans, conducteur de grue portique à pneumatique et de la grue d'or au port autonome de Lomé. Marié à 2 femmes, père de 6 enfants. Il a été enlevé sur son lieu de travail en présence du chef de ressources humaines le 5 décembre 2019 et conduit au camp GP où il a suivi des traitements inhumains et dégradants jusqu'au 12 décembre 2019, où il fut déposé à la prison civile de Lomé jusqu'à ce jour sans jugement. À Bévier, hein? Je vais m'arrêter 2 minutes à Bévier. À Bévier, oh, pardon. On a fait un truc, on a oublié et abriado abomene. Attention que belare abrido l'abomene, abrido le disale benero domi. On m'y a fait qu'abrialo. Depuis là, on a l'opération de Wadrabia, on me le donc de temps en temps, il a des décharges électriques dans tout le corps. À Bévier, décharges électriques dans tout le corps de temps en temps. C'est-à-dire qu'à Méa les péfou, c'est-à-dire que, et puis à moi, qu'on va aller les doméa. Les photos sont là, les photos sont partout. Qu'on va aller les doméa. À Messia, mebe, oh. Et n'y a que mille bombe à Méa les doméa. C'est-à-dire que, quand le tour, les participer dans l'Andéa,
Donc, le badge prouvait que le monsieur était au boulot. Malgré ça, là, ils ne l'ont même pas écouté. Ils l'ont attrapé. Ils sont partis le jeter en prison. Alors que le badge prouvait que le monsieur n'était pas là où la police ou la gendarmerie disait. Oh, quand même, ils l'ont attrapé. Alors qu'il y avait même la caméra qui montrait que le monsieur était au travail. On dit non. On n'a rien à dire de la caméra. On n'a rien à cirer du badge qui indique que le monsieur était là. On n'a rien à cirer de tout. Ce monsieur, on veut l'attraper, donc on va l'attraper. Ouais. On l'attrape, c'est tout. Et on l'a attrapé, on est parti le torturer correctement. Et on l'a jeté en prison. En prison, il était malade. Oh, on va essayer de le traiter. On sort à buisson, bledo, l'amener. Et là, les guides dans son corps là se baladent. Les guides en train de migrer, on ne sait pas à quel moment où est le guide là actuellement, au moment où je vous parle là. On ne sait pas si le guide est à côté du cœur et à côté dans son cerveau. On ne sait pas. Le guide se balade dans son corps. Le guide est en train de migrer. Et il a des décharges comme ça, des décharges de courant dans le corps. On ne sait pas. On ne sait pas. Quelqu'un qui n'a rien fait. Il n'a rien fait. Nous, qu'on le blombé, ouais, tu étais à tel endroit. Et bien, il be caméra, be, oh, amé à le domme. Et bien, il be badge, be, oh, amé à le domme. Voilà. Togo be soja comme ni enquête, à part à me pouvoir. Au droit de ne sauver, torturer correctement. On va torturer correctement. C'est dans le pas. Et tu as dit les silos. 6 enfants. 6 enfants. Et elle savait nous pouvons que les siens, elle savait pas tant, parce que nous, les pas mais, et vieux, les bandits, on t'entend les pas mais, rôle financier. Donc, quelqu'un t'entend, à me quelqu'un que doit bien, oh, les yeux noirs, à me roboter, ça va toquer, on s'en décapé. On s'en pour essayer de se soutenir, pour essayer de se traiter, pour essayer de gérer la vie de leurs enfants. On s'en quelqu'un. Moi-même, ça me fatigue même. Tagba Jamfarou, âgé de 44 ans, commerçant, marié, père de 4 enfants. Il était arrêté le 23 novembre 2019 dans sa boutique à Lomé et conduit dans un endroit inconnu où il a été torturé et a subi des traitements cruels, inhumains et dégradants pendant 1 mois et demi avant d'être présenté à la justice togolaise. Inculpé pour atteindre la sécurité intérieure de l'État et trouble à l'ordre public. Actuellement, toujours détenu à la prison civile de Lomé sans jugement. Le suivant, c'est lui. Tiawissi Rafiou, âgé de 35 ans, a été le 24 novembre 2019 à Adeti Kopé à Lomé dans sa boutique. Revendeur d'alimentation générale, marié à 2 femmes, père de 3 enfants. Il a été conduit en direction de la NR pendant 2 mois et 5 jours sous la torture. Il souffre des douleurs au cœur. Avant d'être présenté à la justice togolaise, inculpé pour atteindre, il est à la prison civile de Lomé. Il a des problèmes cardiaques. On ne sait même pas comment on va faire pour gérer ça là même. J'ai réussi, c'est ça. Sekou Kossi, boucher et vulcanisateur, marié à 2 femmes et père de 3 enfants. Il a été enlevé à son domicile à Kégué Lomé avec des coups et blessures sur champ le 10 décembre 2019, puis conduit d'abord à Lomé 2 et enfin au camp GP de Lomé sous la torture, puis placé sous mandat de dépôt le 17 décembre 2019 à la prison civile de Lomé jusqu'à ce jour sans jugement. Non.
Zahini Kasumu, âgé de 35 ans. Âgé de 37 ans, célibataire, père d'un enfant, menuisier en aluminium. Il a été enlevé le 24 novembre 2019 à la sortie d'Atleti Copé en direction de Davier. Cagoulé puis conduit au SCRIC pendant 2 mois et 6 jours. Il a subi des actes de torture, traitements inhumains, cruels et dégradants durant toute cette période au SCRIC. Déposé en prison le 3 février 2020. Inculpé pour atteindre à la sécurité de l'État. C'est la même chose que tout cela, c'est le même truc. Eux tous là atteignent à la sécurité de l'État, tout à l'ordre public et pour tout voir. Eh bah, quand on se bolo.